Bon, nous sommes avec Elisabeth Assayag, Elliot Deval, Gauthier Lebret et Olivier Guénec. On est également avec Sabrina Medjaber et vous avez peut-être entendu tout à l'heure lorsqu'elle racontait la soirée d'enfer qu'elle a vécue. Et puis Mathieu Vallet, député du Rassemblement National, ce qui me permet d'ailleurs de rebondir sur ce qu'a dit Marine Le Pen. Les Français n'en peuvent plus de ce chaos récurrent et de l'inertie du gouvernement à y mettre fin à quelques jours de la finale de la Ligue des Champions et de l'ouverture de la Coupe du Monde. Doit-on se résigner à subir que le pouvoir agisse enfin en sanctionnant, comme le prévoit le code pénal, les parents qui se soustraient à leurs obligations éducatives de leur enfant mineur? Je pense que ça ne changera rien. Il faudra par ailleurs engager une politique de tolérance zéro à l'égard de cette délinquance des mineurs qui pourrit la vie des Français en abaissant la majorité pénale de 18 à 16 ans. Je ne suis pas sûr que ça change non plus grand-chose. En expulsant les familles de mineurs délinquants, ça changera toujours rien. Il n'y a qu'une chose qui changerait les choses, c'est ces gens-là les mettre en prison. Oui, directement. C'est le but de ce que propose Marine Le Pen, parce qu'elle pour mettre les gens en prison, il faut que les peines elles soient appliquées. Et quand vous êtes mineur, elles sont réduites de moitié. Et quand il n'y a pas la culture de l'excuse sociale, il y a la culture de l'excuse pénale. Donc je pense qu'on ne peut pas nous reprocher de faire des propositions. Ce que je veux vous dire, c'est que... C'est ce que Marine Le Pen veut dire. Pour les mettre en prison, il faut arrêter le laxisme judiciaire dans la loi. La loi anti-casseurs, elle doit revenir. On est d'accord, mais ça fait depuis plusieurs années que le Conseil constitutionnel a retoqué, parce que mal écrite, la proposition de loi des Républicains. Nous, on a proposé à ce qu'elle soit refaite. Ça avait été annoncé par le gouvernement, mais encore une fois, ça n'a pas été fait. Mais on est habitué à ce que les promesses deviennent des paresses. Mais la réalité, c'est que oui, il faut à nouveau, par exemple, appliquer le principe d'interdiction. Alors là, c'est pas le cas, mais des interdictions de paraître, comme on fait pour les hooligans dans les stades de foot et à ses abords. Mais ça n'est pas fait aujourd'hui, soi-disant pour protéger les libertés individuelles. On préfère protéger la liberté des voyous plutôt que celle des honnêtes gens. Je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais ça change pas. Bon, on est bien d'accord et c'est ce qu'on propose. Oui, mais Mathieu, le sujet des hooligans, c'est dans les stades. Aux abords. Parce que s'il ne peut pas aller au stade, il ne peut pas aller aux abords. Des hooligans. Non, mais c'est des voyous. Mais c'est pas des supporters non plus, c'est des voyous. C'est des voyous. Moi, les hooligans, je les ai connus. C'est encore autre chose, les hooligans. Alors, on parlait tout à l'heure d'un témoignage de précisément une de ces jeunes personnes qui, hier, fait les exactions dont on parle depuis une heure. Et vous avez recueilli son témoignage, en tout cas c'est l'équipe de 100% Frontières qui l'a recueilli, et ce matin vous l'avez fait entendre sur l'antenne de CNews. Écoutons. Ce soir, messieurs, là. Ce soir, on fait la fête, tout simplement. Jusqu'à quelle heure? Jusqu'à quelle heure? Jusqu'à pas d'heure. Okay. On fait la fête, après demain on reprend nos vies, tout simplement. On se fait juste courser et c'est marrant, voilà, c'est bien. Okay. C'est quoi, c'est le jeu du chat à la souris ce soir? Ouais, c'est ça, c'est ça. À la souris. Okay. On célèbre la victoire du Paris. Jusqu'à quelle heure ce soir, les gars là? Jusqu'à 6h du matin. L'archiviste, c'est pour nous. C'est bon, on jette pas sur eux. C'est pas pour la police, c'est pas pour la police. Non, on les respecte, c'est tout. Là, il y a les mortiers. Quel est le programme ce soir alors? Je m'en bats les couilles. On n'oublie pas la Palestine. Ici, on fait la fête, mais on n'oublie pas. Ça baisse tout, ça fout la merde. Bon, voilà. Ça, c'est pour vous montrer qui était sur place. Ce sont des émeutiers. Et à la fin, ça se termine par des insultes envers Gérald Darmanin. Et effectivement, cette équipe, il y avait deux reporters. Il y avait Guillaume Fouquetot qui pose les questions. Et derrière, il y a Charles. Et Charles, il s'est pris un coup de pied dans la tête parce que il lui demandait « Vous travaillez pour qui ?» Et donc, il répondrait tranquillement « 100% Frontières, CNews ». Dans la seconde qui suit, c'est coup de pied dans la tête. Et donc, Charles, il s'est retrouvé à l'hôpital et il est sorti avec une minerve à 4h du matin. Mais il saignait. Les témoignages qu'on vient d'entendre correspondent parfaitement à ce que j'avais pu voir en comparution immédiate, puisque c'était souvent des primo-délinquants. Moi, je ne parle pas de jeunes, je parle de délinquants, des primo-délinquants qui arrivaient devant le juge en disant « Mais madame la juge, en fait, je voulais venir pour faire la fête, je ne sais pas ce qui s'est passé. » Et vous aviez les avocats, parce que vous parlez de la loi anti-casseurs, c'est très important. Les avocats qui disaient « Madame la juge, vous n'allez pas... la justice n'est pas là pour faire des exemples. Il y a un principe fondamental, et c'est l'individualisation de la peine. On ne cessait de parler toute la journée d'individualisation de la peine. Regardez. Non, mais vous n'y arriverez pas. Voilà, les mêmes causes produisent les mêmes effets. J'ai eu ce débat ce matin avec André Valigny. C'était passionnant votre débat avec André Valigny. Vous n'y arriverez pas. Et je comprends. Ça dépend de ce que veulent les Français. Je comprends effectivement André Valigny. D'ailleurs, j'entends ce qu'il dit, mais sa solution, telle qu'il l'imagine, ne sera pas efficace. On est avec Hamid qui nous a appelé. Bonjour Hamid. Oui, bonjour. Vous êtes l'ancien policier qui nous appelait régulièrement, Hamid? Oui, c'est ça, oui. Eh bien, je reconnais votre voix. Alors, vous pensez, vous, qu'il faut envoyer l'armée, mais l'armée, on le dit à chaque fois, l'armée, elle n'est pas faite pour faire le maintien de l'ordre. C'est impossible, Hamid. Oui, mais alors
attendez, qu'est-ce qu'on fait alors? On laisse faire. À chaque fois qu'il y a des débordements, on laisse faire. Non, mais on peut plus là. On peut plus. Ou alors, si jamais, ce que je vous ai déjà dit, hein, si l'État ne fait rien vraiment pour régler ça avec des manières draconiennes, les gens font faire justice eux-mêmes, ils vont s'armer eux-mêmes et puis ils vont faire le ménage eux-mêmes. C'est ce qui s'est passé hier. Thibaut de Montbrial le disait, des jeunes gens, des personnes, pardonnez-moi, ont pris des battes de baseball pour faire régner la loi. Aujourd'hui, ce sont les battes de baseball. Allez voir les stands de tir qui se remplissent. Elisabeth Assayag. C'est vrai. Il y a de plus en plus d'inscrits. Ouais. Écoutez, vous avez un bien, vous êtes en voiture. Oui. Non, j'ai dit Hamid pour les auditeurs qui nous écoutent. Hamid. Oui, d'accord. Alors vous avez un bien, vous avez une voiture, vous avez on vous la casse et tout. Et faut rien dire. Et si vous ripostez, c'est vous qui risquez de vous retrouver devant les tribunaux. Non, mais on marche complètement sur la tête dans ce pays. Je vais même vous dire une chose, Monsieur Pro. Ce matin, j'ai appelé le palais de l'Élysée. Et je leur ai dit ce que je pensais sur tout ce qui se passe en ce moment. Outre ça, mais... Vous avez un standard? C'est la première fois que j'entends ça, parce que je vais appeler le palais de l'Élysée, et le palais de l'Élysée, on peut l'appeler. Oui, bien sûr. Il y a un quand on standard. appelle le palais de l'Élysée, bien sûr. Non, on peut l'appeler maintenant. Écoutez, non, je les ai appelés ce matin, ils devaient être 10 heures du matin. Mais alors, dans ces cas-là, qui vous répond? Alors, c'est une dame qui m'a répondu, donc, et je lui ai dit, alors vous savez que vous êtes enregistré, parce que contre lycée, incivilité et tout, moi j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur tout ce qui se passe actuellement. Moi, alors, je vais l'appeler, parce qu'il ne veut jamais nous parler, Emmanuel Macron. Je vais passer par le palais de l'Élysée. Je vais dire bonjour madame, est-ce qu'on pourrait parler à monsieur Macron, s'il vous plaît? Non, bien sûr que non, on ne peut pas parler directement à monsieur le président de la République, mais quand vous passez au palais de l'Élysée, ils vous le disent sur un disque, sur un message que vous êtes enregistré et tout, et moi j'ai dit je souhaite être enregistré, parce qu'écoutez, il y a plein de choses qui vont plus dans ce pays. Regardez tout ce qui se passe depuis dernièrement, les teufeurs, les boulangers qu'on ennuie parce qu'ils ouvrent, le canon français qu'on veut interdire, monsieur le recteur de la mosquée de Paris qui veut interdire le port, et ainsi de suite. Mais Master Poulet va bien. Mais vous exprimez un mot tout simple, c'est ras-le-bol. Oui. C'est ça que vous exprimez. C'est plus qu'un ras-le-bol, monsieur Pro. C'est plus qu'un ras-le-bol. On en a tous ras-le-bol. Mais c'est même plus un ras-le-bol. On en a marre. Vous exprimez effectivement ras-le-bol. Bon, Hamid, on va marquer une pause. Je vous remercie vraiment beaucoup. Et puis, Mathieu Vallet est avec nous. Mathieu, je me demande, et peut-être que cela n'arrivera pas, je me demande ce que fera le Rassemblement national lorsqu'il sera au pouvoir, ou s'il est un jour au pouvoir, ce qu'il pourrait faire pour endiguer ce qu'on a vu hier soir. Je ne vois pas aujourd'hui de solution dans la France telle qu'elle est construite. Je n'imagine pas les policiers, à juste titre d'ailleurs, je ne pense pas qu'il faut que les policiers répondent par la force, parce qu'autrement vous allez tuer des gens. Si vous répondez... Non, mais les policiers, ils savent parfaitement faire face à des voyous, des fauteurs de troubles, sans faire une boucherie. C'est plutôt en face qu'il faut des blessés, 23 policiers blessés hier. Mais j'entends bien, Gauthier Lebret l'a dit. Et quand je suis pas d'accord, je sais le dire, mais je le dis, il a raison. Il faut des instructions fermes. Déjà, qu'on arrête de les accuser à tout bout de champ dès qu'ils veulent faire respecter ce qu'on fait. Qu'est-ce que vous faites hier ? Mais c'est même plus loin. Pour le 30 mai, puisqu'on est dans l'opposition, moi je vous ai dit, mettons des centaures pour garder... Non, mais ça c'est en prévention. Mais c'est pas en prévention. C'est qu'ils vont être sur hier, ce qui se passe. Ils vont être sur cette voiture, on va dégager. Mais vous savez, elle a raison de reculer cette voiture. Là, ils sont 3 face à 50 ou 100 maboules. Donc, effectivement, ils sont obligés de reculer pour préserver leur intégrité physique. Mais pour pas qu'ils se retrouvent isolés, d'abord, il faut éviter de libérer les effectifs à 3 heures. Moi, j'ai échangé avec des policiers hier de la compagnie de sécurisation et d'intervention de Paris. Ils ont été libérés à 3 heures du matin. Il y avait encore 200 maboules sur la Concorde et les alentours. Mais donc, qui décide de les libérer à 3 heures ? Le préfet de police et les autorités. Il faut garder tout le monde, s'il faut, jusqu'à 5 heures du matin, de manière à ce qu'on garde de l'effectif numérique. C'est un combat de rue que mènent les voyous. Donc, évidemment que le rapport de force se joue d'abord sur le nombre, ensuite sur les moyens employés et les unités engagées, et ensuite sur les instructions qui sont données. Et pardon Pascal Pro, mais sinon, moi j'essaye d'être le plus précis possible et pas d'être un Merlin enchanteur. Quand vous mettez des centaures à la place d'unités de force mobile, c'est les véhicules blindés de la gendarmerie qu'on connaît bien. Vous les avez vus sur les agriculteurs, on les a pas vus sur les teufeurs, on les a pas vus hier soir. Donc moi je dis simplement que ça permet de libérer des forces mobiles. Hier vous avez des CRS qui étaient dans les fourgons pour garder et à bon escient les commerces des Champs-Élysées pour éviter les scènes de pillage et de chaos qu'on a vu l'année dernière. Et c'est déjà sur les Champs-Élysées. Forcément quand vous rendez les Champs-Élysées, et tant mieux Alcatraz, évidemment mais entre c'est plutôt pas mal, c'est positif. C'était pas le cas. On peut libérer de la ressource humaine, des policiers, des gendarmes qui veulent aller au contact de ces fauteurs de troubles pour les interpeller, faire cesser le chaos et remplacer pour garder des rues
des axes et des avenues par des centaures qui Est-ce sont qu'on a fait le tour encadrés par des gendarmes. Est-ce qu'on a fait le tour, Laurent Tessier? Oui. Je vous remercie, Mathieu Merci. Vallet. Vraiment. J'essaye d'expliquer ce qu'on ferait, hein, mais des fois, vous êtes... Je suis quoi? Vous êtes assez dubitatif de ce que je peux dire, et c'est sérieux. Mais je suis dubitatif en général. En général. Sur ces sujets. Le problème, c'est la loi. J'aime bien venir, mais c'est vrai que je suis un peu L'arsenal pessimiste. législatif est trop Moi, je reste complexe. optimiste, et sur les optimistes, c'est foutu. Je suis un peu dubitatif parce que je connais bien la société française maintenant. Ce sera pas facile, en tout cas. Voilà, Ah non, comme ça nous sera pas tous. facile. Ah, mais je vois pas, c'est pour ça que je dis, on va pas du rêve. Et c'est pour ça que j'essaie d'être technique et précis Sur dans cette les question, réponses. il a Et rejoint c'est pour ça que Éric j'essaye Nolot. surtout de finir ma phrase. Mais j'essaye, je connais le Conseil constitutionnel, je connais, Ah oui, bah ça. le Conseil d'État, bien je connais l'espace médiatique comme vous, comme nous tous, et je vois le rapport de force dans quel état il est. Il y a une sorte de jurisprudence Naël. Ah, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pas fini. tous les policiers sont terrifiés, et ils ont raison, et je les comprends, parce que celui qui a répondu, aujourd'hui, c'est lui qui va passer devant une cour criminelle. Enfin, on attend la décision de du Conseil de la Cour de cassation. Oui, mais il va passer a priori devant J'espère que non. Il y a un mais recours encore il y a de un Maître recours Liénard, encore, ouais. ouais, Et moi, Maître Liénard, j'espère, ouais. comme vous, qu'il ne Oui, je suis passera d'accord pas. avec vous, je sais bien. J'espère qu'il ne passera pas. Et je pense à tous les policiers qui nous écoutent. Il est 17h14, on marque une pause, sauf si vous voulez dire un dernier mot. Simplement ce qui symbolise justement l'inaction de ce monde médiatique et politique. Place de la Concorde, vous aviez une exposition sur le vivre ensemble Le fameux de vivre Yann ensemble. Arthus Bertrand, et ils ont saccagé cette exposition du vivre ensemble. Elle est Voilà. par terre, Mais ils comme veulent le pas vivre vivre ensemble. ensemble. Mais Voilà. Yann, C'est l'image du Yann, jour. vous avez parfaitement raison, mais le masochisme, entre guillemets, de Yann Arthus Bertrand, vous avez écouté sa Oui. vidéo, À la il fin. a dit, le vivre ensemble, j'y crois plus que jamais. Voilà. Non, mais Donc c'est si on lui extraordinaire. casse tout, C'est magique. Et il en a magique. rajouté une parce qu'après on allait lui tendre le micro et il a dit ils m'ont rendu le plus grand service possible parce que les gens viennent m'aider à réparer. Ah non, Donc ça mais- prouve le vivre ensemble. mais bien sûr, non mais il est formidable, mais alors c'est comment dire, c'est Mais sa naïveté est presque C'est- touchante. non, c'est pas une naïveté. Non, D'ailleurs, c'est- c'est un courant pacifiste, Oh non. c'est-à-dire de ne pas voir la réalité, une sorte de déni de réalité, d'angélisme. C'est la dénégation. Bon, là, je suis d'accord avec vous, parce qu'elle viendront là, chez sur lui, quand on entend ça, c'est vrai qu'il y a de quoi Mais d'être bien, dubitatif et Si circonspect. tu veux la paix, prépare la guerre. Cette phrase est Parabellum. essentielle. Parabellum, comme vous le dites. Merci de préciser en latin ce que j'avais modestement dit en français. Merci, Pascal, pour votre invitation. Merci à vous. Et il est 17h16. Merci Sabrina Merci Pascal. d'avoir été avec nous, et on sent combien vous êtes touchés. Évidemment. Ça va aller, ça va aller. Je dirais Merci. Et nous allons parler, je pense, des Molières dans une seconde. À tout de suite.